Bonjour à tous. Souvent, nous regardons les autres, leur vie, leur bonheur, nous regardons les facilités qu'ils ont, et en nous comparant, force est de constater que certains ont des choses que nous n'avons pas. Certains courent plus vite, certains sautent plus haut, certains ont plus d'intelligence, certains retiennent les choses de manière plus facile que nous, certains ont plus d'argent, certains ont plus de biens. Et finalement, le regard que nous portons sur les autres, évidemment, déteint sur nous parce que dans cette attitude de comparaison, on en ressort parfois un peu frustré. Il est vrai que si l'on considère, j'allais dire objectivement, les gens qui se trouvent autour de nous, on en trouvera toujours qui auront plus que nous dans tel ou tel domaine. Alors cela est particulièrement vrai chez les adolescents. Quand ils comparent leur famille avec les familles de leurs amis, les familles des amis sont toujours meilleures que leurs familles, parce qu'ils ne se disputent jamais, parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils s'aiment. Alors ils oublient qu'une fois la porte fermée, ces familles-là redeviennent des familles normales, parce que le jeune homme ou la jeune fille qui a été accueilli pendant quelques heures chez eux, est parti. Et puis finalement, quand on prend de l'âge, on s'aperçoit, en regardant notre vie passée et nos familles, que certes, il y avait des difficultés, certes, il pouvait y avoir des dysfonctionnements, mais que c'était une famille un peu comme toutes les familles normales, c'est-à-dire que chacun faisait un peu ce qu'il pouvait. Alors oui, il y a des gens dysfonctionnels, c'est évident, ça n'est pas le sujet du jour, mais simplement pour mentionner que lorsque nous regardons ailleurs, pour reprendre un proverbe qui n'est pas un proverbe biblique, l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. L'Ecclésiaste, le roi Salomon, a réfléchi un peu à tout cela. Vous savez qu'il a eu une vie un peu particulière, il a été roi, un roi avec énormément de possessions, mais un roi aussi qui s'est éloigné de Dieu peu à peu jusqu'à pécher gravement contre lui et qui a amené peu à peu son peuple à la révolte tellement il l'oppressait. Et à la fin de sa vie, en regardant tout ce qui s'était produit, il en a retiré quelques maximes, parfois bien sombres, je vous l'accorde. Je voudrais en partager une aujourd'hui avec vous, dans le chapitre 9 de ce livre et au verset 11. J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent sur eux tous. Alors oui, il faut remarquer que certains sont plus touchés que d'autres par le malheur. Et c'est vrai dans les situations individuelles, c'est vrai aussi dans les situations, géographiques mondiales. Il y a des pays pauvres, il y a des pays plus riches. Est-on plus heureux pour autant? C'est une bonne question. En tout cas, ici, l'Ecclésiaste dit, au bout du compte, quoi que l'on fasse, quelles que soient les qualités, les bénédictions que nous avons pu avoir dans notre vie, au bout d'un moment, les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent sur chacun. Alors sachons prendre de la distance sur ce que nous voyons. Apprenons à regarder ce que nous avons comme une bénédiction venant de Dieu et cela ira mieux.